tous. Ça fait un très long moment que je suis pas venue sur YouTube, que j'ai pas tourné de vidéo. Mais ça y est, je suis motivée. J'entame du coup un vlog. On est le samedi 2 juillet, début de mois, tout ça, tout ça. C'est parti pour un nouveau départ. Je vais pas m'éterniser sur pourquoi je n'ai pas tourné de vidéo pendant si longtemps parce que j'en sais rien. J'ai pas pris le temps. Je filme avec mon téléphone et je monte sur mon iPad. Et en fait, du coup, mon téléphone était plein. J'ai pas pris le temps de transférer des photos sur mon disque dur. Après, j'ai un réflexe. Du coup, je voulais vraiment essayer de filmer avec mon réflexe. J'ai acheté une carte mémoire, une grosse carte mémoire. Sauf qu'en fait, vu que j'ai pas d'ordi, enfin, en tout cas pas d'ordi fonctionnel, il aurait fallu que je prenne un adaptateur pour pouvoir mettre de ma carte mémoire à ma tablette. Du coup, je me disais que je filmerais quand j'aurai cet adaptateur. Spoiler, je l'ai toujours pas. J'ai décidé de continuer au téléphone jusqu'à ce que j'achète cet adaptateur. Donc voilà, tout ça, tout ça. Ensuite, le jardin, la saison d'hiver, la fin de saison d'hiver, plein de choses. Donc voilà. Mais là, ça y est, je suis motivée. J'ai repris le travail hier. J'ai un petit peu travaillé en juin, mais j'ai repris vraiment hier. Donc voilà, petit update rapide sur ce que je vais faire cet été. Donc normalement, je travaillais, si vous me suivez depuis l'année dernière, vous le savez peut-être, je travaillais avec ma maman dans sa mercerie. Donc moi, j'habite à la montagne et je travaillais dans la vallée. Sauf que là, ma voiture marche plus trop, l'essence est très chère. Enfin, j'ai trouvé du travail du coup à côté de chez moi. Donc j'ai accepté. Le matin, en fait, je travaille dans un bureau de poste, donc à la station de ski. Et l'après-midi, je suis trop contente, je travaille dans un petit musée, donc le musée rural de mon village, avec plein de vieilleries, j'aime trop. Donc c'est vraiment un musée qui retrace l'histoire de mon petit village au travers d'anciens objets. Donc voilà, mon esprit ancien est vraiment comblé. Donc on a autant des outils que des animaux empaillés, que des reproductions un petit peu de salle à manger à l'ancienne. Donc tous les objets, c'est majoritairement moitié du 19e à moitié du 20e. Voilà, en gros, c'est des dons et des prêts des locaux. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous ferai un petit tour du musée, peut-être pas cette semaine, mais voilà, bientôt, je pense. Petite parenthèse, j'espère que vous n'entendez pas trop quand des véhicules passent, mais trop chaud, pas assez de lumière, donc fenêtre ouverte. Vous avez peut-être remarqué que derrière moi, j'ai un nouveau fond, donc je filme dans ma chambre. Mon chéri, je l'ai un peu aidé, mais c'est quand même lui qui a fait le plus gros, m'a créé une bibliothèque. Je ne l'ai pas encore rangée, j'ai juste mis quelques livres. Je vous ferai un plan, je vous inclurai un plan que j'ai déjà tourné juste après pour vous la montrer un peu plus en détail et pour vous montrer les piles de livres qui sont par terre là. Mais je vais la ranger bientôt. Je ne garantis pas non plus que ce sera dans ce vlog, mais je vais la ranger. C'est mon montage, donc la moi du futur. Du coup, je vais vous inclure juste après le plan de la bibliothèque que j'avais tourné avant. Est-ce clair? Et voilà, parce que sinon ça fera pas sens ailleurs dans le vlog. Et je vous reprends juste après avec ce plan-là. Ouais, j'aurais pu faire mon lit, mais tant pis. Du coup, je vais vous montrer vite fait ma bibliothèque que mon chéri m'a construit. Je l'ai un tout petit peu aidé. Donc, à part cette étagère que je trouve vraiment bien rangée, le reste, c'est pas du tout rangé. C'est le dawa, il y a sa play, il y a un bouquet de fleurs sèches. Est-ce qu'il faut que j'aille en faire un nouveau? Mes livres de poésie, enfin bref. C'est un peu dawa complet, mais j'avais trop envie de mettre quand même des livres, même si c'est pas rangé. Et là, boum, j'ai encore tout ça à ranger. Ça, les livres là, oui. En dessous, non, c'est mes magazines de tricot, couture, et etc. Qu'il faut que je range dans ma deuxième chambre que je suis aussi en train de ranger, puisque pourquoi faire les choses à moitié? Voilà, donc ça c'est le avant, on va dire, parce que c'est pas du tout rangé. Et je vais m'y mettre dans la semaine. J'espère, je pense. Ça fait 2 semaines que je dis ça. Mais voilà, j'espère qu'avant la fin de ce vlog, je vous montrerai un après. Voilà. Mais je vais voir si j'arrive du coup à... Là, je vous filme ça avant
de filmer un plan fixe avec ma tête. Je vais voir si j'arrive à avoir ça en fond. Enfin, voilà, va falloir que je bidouille un peu et que je vois si la lumière est ok. Parce qu'en fait, vous voyez là, il y a ma fenêtre. Et si je fais ça, vous voyez les traits verticaux, c'est une moustiquaire. Parce que mouche. Donc ça me cache un peu de lumière quand même. Donc voilà, va falloir que je vois. Mais je pense que je vais pouvoir y arriver. Au moment où je vais vous montrer le paysage, il y a une moto. Tadam, que c'est beau. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que je vais pouvoir organiser tout cela. Là, c'est plus grand en fait, cet espace, parce que du coup, on a fait un petit compromis avec mon chéri pour qu'il puisse mettre la télé et la play normalement là. Mais en attendant, il a trouvé qu'un bouquet de fleurs, c'était bien lui aussi. Du coup, il joue dans le salon. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Et comme je vous dis, hein, j'espère que je vous montrerai un résultat final avant la fin de ce vlog. Oula, la lumière. Voilà, la petite incrustation du plan bibliothèque tourné avant le plan que vous voyez là, que là je tourne après. Yeah, est fini. Donc je vous relaisse avec le plan fixe du début. Niveau lecture, j'ai fait des montagnes russes depuis le début de l'année. J'ai pas mal lu en janvier, quasiment pas lu sur février, mars, avril et mai, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en juin, j'ai explosé les scores. J'ai plus lu que presque tous les autres mois réunis. Donc voilà, un peu en dents de scie. Je vais pas forcément revenir sur mes lectures parce que il y en a quand même pas mal malgré tout. Je pense que je vais voir. J'hésite là à vous tourner un Mid-Year Freakout Book Tag, même si on est plus que la Mid-Year, je verrai, pour comme ça pouvoir revenir un petit peu sur certains titres sans forcément en faire une vidéo. Ou un update lecture de mes coups de cœur que j'ai eu depuis le début de l'année. Je verrai. Sinon, ce sera en fin d'année dans mes pires et meilleures lectures. Ça reste encore en suspense. Mais à part ça, je vais du coup vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir. Donc je n'ai pas du tout fini encore. Mais je le lis en audio. Je me suis enfin lancée dans Bridgerton. Voilà, donc j'ai même pas mis mon marque-page à la bonne place. Ça, c'est l'édition un peu collector. C'est chez qui? Chez J'ai lu. Donc Bridgerton, la chronique de Bridgerton de Julia Quinn. Je pense que tout le monde connaît. J'ai pas regardé la série, j'avais pas encore lu les livres. Je voulais lire les livres avant de regarder la série, même si je regarderai peut-être jamais la série, hein, soyons honnêtes. À chaque fois que je dis ça, je finis par lire les livres, mais pas par regarder la série. Donc là, j'ai pris mon livre physique, mais je le lis en audio parce qu'en fait, ils sont tous dispo sur Scribd, donc perfect. Si vous connaissez pas Scribd, c'est une application de lecture audio, et pas que, parce qu'il y a aussi des e-books, il y a différents documents. Qui est quand même selon moi plus rentable qu'Audible, même si j'ai aussi Audible, mais sur Audible c'est on va dire à peu près 10 € par mois pour un crédit audio, donc un livre. Ensuite c'est un peu moins cher quand on en achète, enfin on a des réductions quand on en achète, quand on n'a pas de crédit, mais ça reste quand même assez excessif, alors que Scribd c'est le même tarif je crois, mais pour toute la bibliothèque. Donc je sais que certaines personnes ont eu des difficultés, des titres qui se retrouvaient bloqués jusqu'au prochain paiement, tout ça, moi ça m'est jamais arrivé. Peut-être parce que j'enregistre pas les titres, je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. La bibliothèque est quand même assez complète sur Scribd, les choix, même s'il n'y a pas tout. Donc, des fois, je prends quand même un crédit sur Audible quand je le trouve ailleurs, nulle part ailleurs. Mais sinon, j'utilise pas mal Scribd, donc plutôt cool. Quand j'ai vu qu'il y avait tous les livres de Bridgerton dessus, bah, j'ai pas trop hésité. Je me disais que c'était pas mal pour l'été, tout ça, tout ça. Donc, j'ai un peu avancé dans le tome 1. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est assez beaucoup très cliché. Pas super accurate niveau historique. Mais enfin, je savais que je me lançais dans une lecture légère, vraiment, pour comme ça, quoi. Donc, pour l'instant, j'aime bien. À voir comment ça évolue. Je vous en donnerai des nouvelles. Et je pense qu'une fois que je l'aurai fini, j'enchaînerai sûrement sur le tome 2, histoire d'avoir fini le livre en entier, en fait. Vu qu'en français, ils ont été sortis deux par deux. Donc le tome 1 en anglais, c'est The Duke and I. Et c'est sur Daphne Bridgerton. Donc les Bridgerton, une famille assez huppée, dont la petite particularité, c'est que les enfants ont été nommés par ordre alphabétique. Donc on a Anthony, Benedict, Daphne,
des Colin, Héloïse et Hyacinth, ABCDEFF, Francesca et Hyacinth, je crois. Bref, donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai un peu plus avancé, parce que là, je peux pas vous dire grand chose. Voilà pour le petit update lecture. Là, je vais continuer à ranger ma deuxième chambre, parce que pareil, c'était El Ghetto. Donc j'ai commencé à la ranger, là je vais continuer, histoire de pouvoir bien me remettre, parce que pareil, j'avais plus d'espace, donc sachant que je faisais mes photos Instagram dans cette chambre-là, c'était inaccessible, donc j'ai arrêté de faire des photos. Je faisais mon reading journal dans cette pièce, pareil, c'était tout en dawa, donc ça me donnait pas envie, donc j'ai un peu mis de côté, il faut que je reprenne certains mois, que je finisse d'écrire mes avis, tout ça, donc voilà, je repars sur de bonnes bases, et ça commence par une pièce rangée à laquelle je peux accéder. Donc j'ai déjà fait pas mal de travail dessus. Et là, il me reste un petit peu à fignoler, à finir de ranger quelques petits trucs, d'organiser. Et après, je pourrais enfin faire une séance de photos pour Insta. Voilà. Je verrai si je vous reprends un petit peu plus tard. Je pense que je vais aller vous faire un petit garden tour. Donc un petit tour de mon potager, parce que ça commence à pousser, c'est plutôt chouette. On a des températures ici aussi, comme dans toute la France, qui sont excessivement abusées depuis quelques mois. On a eu un peu de pluie, mais vraiment pas énorme. J'habite à côté d'un lac artificiel, qui est dans la vallée. Je l'ai jamais vu aussi bas de toute ma vie. Voilà, c'est un peu dramatique quand même, hein, même si, bon voilà, nous on n'a pas des températures qui atteignent les 40 degrés. Hein, j'habite quand même à 1500 mètres d'altitude, mais c'est quand même abusé pour la période. Donc après, le seul avantage, on va dire, c'est que mes légumes poussent plus vite. Voilà, sachant que j'ai fait mon jardin très tard, tant mieux, on va dire. Faut bien voir le positif, mais moi qui déteste l'été, là je suis un peu deg. Ça va qu'à mon boulot il fait assez frais, surtout dans le musée, c'est des gros murs en pierre, donc ça, pépite. Donc voilà, cette intro est sûrement bien trop longue, mais ça faisait assez longtemps que j'étais pas venue, donc je pense que ça valait le coup de remettre un peu les choses en contexte. Sur ce, je vous laisse pour le moment, je vous reprends sûrement après, je vais voir si je vous amène avec moi dans mon jardin, je vais voir, voilà. Allez, viens. Allez. Non, tu veux pas. Ok. Au revoir, Ginger. Ding, 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 ding. Ah, il va passer là. Coucou. Lui, le cascadeur. Ou le chascadeur. Un petit chascadeur, ça. C'est un balai. Ce balai qui te faisait peur. Allez, viens montrer comme t'es beau. Eh oui, t'es beau. Zut. Cassons le style avec des crocs bicolores. Yeah.
se régalent, les petites butineuses. Là, c'est des patatas, tout ça. Tout ça, c'est de la menthe, voilà. Donc un peu overgrown. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette boule de poil trop mignonne? Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou. Coucou petit loup. Ça va petit loup? La beauté. Oh la beauté. Je vais devoir fermer la fenêtre parce qu'ils font les foins. Vous voyez? Là-bas. Donc ça fait du boucan. On va essayer de filmer en fermant la fenêtre. En tout cas, ça sent trop bon quand ils font ça. Moi, j'adore. Je sais même pas si vous m'entendez parler. On est toujours samedi. Je vous aurais mis du coup quelques petits plans, notamment de mon jardin. Voilà.
J'espère que ça vous plaira. Ce sera un peu axé cottagecore cet été, avec le jardin, le musée, les anciens objets, tout ça. Donc voilà, j'aime plutôt bien ça. C'est ce qui me fait tenir l'été en fait. Le fait qu'il y ait les fleurs des champs, qu'il y ait mon jardin, tout ça. Parce que sinon l'été et moi on n'est pas du tout copains. Donc je voulais vous parler aussi de deux livres que j'ai achetés là il n'y a pas très longtemps. Un que j'ai pas encore lu mais que je vais lire bientôt, et un que j'ai lu direct et que j'ai adoré. Je vous les montre et ensuite je vous en parle. Donc ce sont ces deux livres, donc une BD et un livre avec des illustrations. Donc déjà, celui que j'ai pas encore lu, c'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top de Michael Brun-Arnaud chez les éditions L'École des loisirs, la collection 9, illustré par Sanoé. J'adore Sanoé. J'ai lu ses ouvrages aux éditions du Lumignon, donc notamment La Maison au Cola et Le Boisson dessus dessous, si je me trompe pas. Et j'ai participé à la campagne. J'ai des poils dans le nez, des poils de chat. Hein. Bref, j'ai campagné. D'accord, j'ai participé à la campagné du coup, hein. Campagne Ulule, je crois, je ne me trompe pas, pour donc aux éditions du Lumignon, le troisième tome qui s'appellera La Jungle Pépin, je crois, donc le troisième tome des contes gourmands, illustré par Sanoé, que j'adore. Et donc là, j'ai j'ai suivi la création de ce livre sur le compte de Michael Brun-Arnaud, donc qui a créé le Renard Doré, si je ne me trompe pas, librairie à Paris, et le Renard Café. Je crois que c'est ça. Faudrait que je vérifie. Si c'est pas ça, je vous le noterai en bas, of course. Et je vous mettrai en bas son arrobase Instagram, là, son compte Instagram. Ce livre me tentait trop. Déjà, j'adore l'école des loisirs. Ensuite, j'adore les animaux. Ensuite, j'adore Sanoé. Ensuite, tout ce que fait Michael Brun-Arnaud a l'air génial. Voilà, donc j'ai enfin craqué. Le livre est splendide. On a du coup des rabats comme ça. Des deux côtés. Ah non, que d'un côté. Et on a des illustrations un petit peu partout. Attendez, je vous en cherche une en pleine page. Oh, j'en avais une, elle s'est enfouie. Elle s'est enfouie. Voilà. Et des illustrations en pleine page. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations et ça m'intéressait beaucoup parce que du coup c'est un livre qui traite de la maladie d'Alzheimer en jeunesse, le tout par le biais d'animaux. Ça me semble vraiment génial. Mon grand-père avait la maladie d'Alzheimer, donc j'ai connu ça depuis toute petite en fait, et assez longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quand même assez peu, et d'autant plus en littérature jeunesse. Pour moi, c'est du jamais vu. Il y a peut-être des livres qui existent, mais moi en tout cas, j'ai jamais vu ça. Donc j'ai trop hâte de le lire, mais je suis en pleine hésitation parce que du coup, forêt, animaux et tout, est-ce que je me le garde pour l'automne ou est-ce que je le lis cet été? Est-ce que si vous l'avez lu, ou même juste si vous avez un avis, vous pouvez me le donner, ça m'aiderait beaucoup parce que du coup je suis en pleine hésitation et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, parce que j'ai peur de le commencer et de me dire j'aurais dû le commencer en automne. Donc dans le doute, j'attends différents avis. Je mettrai peut-être une question sur Instagram aussi pour avoir les avis de ceux qui l'ont lu ou ce que vous en pensez. Bref, donc ça c'était mon premier achat, trop contente, trop hâte, il est tellement beau. Et le deuxième achat, donc je vous disais, c'est une bande dessinée, c'est Le Jardin des Fées par Audrey Alouette et Nora Moretti, je crois, chez Dracou. C'est le même duo que les BD Princesse Sarah, qui me font de l'œil depuis très longtemps, mais sur lesquels j'ai pas encore craqué. Comment vous dire qu'après avoir lu cet ouvrage, je vais craquer pour les Princesses Sarah incessamment sous peu, parce que ne serait-ce qu'au niveau graphique, c'est pépite. Donc j'adorais déjà l'univers d'Audrey Alouette, que je connais notamment au travers de Magic Charlie ou des... Ah, j'ai perdu. Attendez. Ah, j'en mélange plein en fait. Du Grimoire d'Elphie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du Grimoire d'Elphie, que j'aime beaucoup aussi. Donc Audrey Alouette, je connaissais déjà, mais Nora Moretti, non. Et honnêtement, mais le style graphique de cet ouvrage est juste dingo. Mais dingo. Attendez, je vous montre une page ou deux. Donc on a quelques incrustations de journal dans la BD. Et sinon, c'est vraiment juste une BD, mais splendidissime. Attendez, j'essaie de trouver un truc qui soit bien
représentatif. Voilà, par exemple. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu aussitôt parce que ça me tentait vraiment beaucoup et j'ai adoré. Donc comme je vous disais, tant le côté graphique que l'histoire qui reprend. On nous décrit ça comme une enquête féerique à la croisée de Beatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret de F.H. Burnett. C'est totalement ça, vraiment c'est totalement ça. Donc on a vraiment l'histoire des fées de Cottingley avec le nom, Cottingley qui est inclus dedans, tout ça. Beatrix Potter pour le côté naturaliste, notre personnage principal qui dessine et tout ça. Et le jardin secret. Parce qu'il y a un jardin secret, voilà, c'est super, ça reprend vraiment beaucoup d'éléments du folklore féerique que j'adore. Les personnages parlent en mélangeant les mots, les fées. Donc par exemple, c'est fabulistique ou des trucs comme ça. Et moi, je parle tout le temps comme ça. Donc, je suis peut-être une fée. Je sais pas, c'est possible. Je dis pas que j'en suis une, mais je dis que c'est possible. Et j'adore. Vraiment, j'ai adoré. Donc, le tome 1 vient juste de sortir, hein, mais j'ai déjà tellement hâte d'avoir la suite parce que tellement cool. Et ça change vraiment, je trouve, des autres BD sur les fées. Donc, ça, gros plus. Vraiment. J'ai hésité avant de la prendre, justement, parce que j'étais là. Encore une BD sur les fées, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal fait le tour et tout, mais non, ça c'est vraiment différent, ça vaut vraiment le coup. Et si vous voulez craquer, foncez, parce que vraiment, j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas, moi j'ai adoré. Voilà la loup pour ça, je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai pas avancé dans Bridgerton parce que j'ai fait autre chose. Je vais peut-être un petit peu écouter du coup le tome 1 là dans mes oreilles. Ouais, d'accord. Avec mes écouteurs pendant que je continue de ranger ma deuxième chambre à côté parce que vraiment là c'est mon goal number one. Donc je vais voir, soit je me mets des vidéos YouTube, Booktube, soit j'écoute Bridgerton. Je sais pas encore. En tout cas, je vous reprendrai, j'espère demain. Je vais voir, hein. Je reprends les vlogs. C'est pas sûr que je filme tous les jours de la semaine. On va se mettre des petits objectifs. Donc voilà, je vous reprends au plus vite. Et je suis très contente de refilmer. En tout cas, ça me met en joie. Ma patate douce, elle est d'Aceday. Du coup, j'en ai une nouvelle qui avait germé. Et là, elle est en train de thrive, comment on dit, de prospérer. En 4 jours, elle a fait des feuilles partout. Qu'elle est jolie. Donc voilà, bientôt elle va aller en terre. Parce que là, elle est dans de l'eau, dans un super verre McDo. We love it. Mais voilà, c'était la nouvelle petite plante. Hello, on est jeudi. Ouais, j'ai pas refilmé depuis samedi, mais bon, je reprends tranquille, donc fallait s'y attendre. Hein, j'avais pas trop d'espoir quant au fait de filmer tous les jours. Du coup, je rentre du boulot. J'espère que la lumière est pas trop pourrie. Je suis pas convaincue, mais déjà il fait beau. J'ai voulu filmer, c'était quand mardi, je crois. Je vous aurais filmé un plan en fait où il pleuvait, mais en fait j'avais tellement pas de lumière. En plus j'étais fatiguée, j'ai dit c'est bon, ça sert à rien. Donc je pense que je vous aurais inclus des plans précédents. J'ai dû faire quelques petits plans du musée, mais seulement quand il pleuvait, je crois. Je pense que je vous ferai vraiment un musée tour dans le prochain vlog, puisque là, vu que j'ai déjà fait le plan du jardin qui dure pas mal longtemps et tout, et que je blablatte beaucoup, vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé, on va un peu étaler les trucs. Hein. J'ai des cheveux là, ça va pas du tout, genre cette mèche. Bonjour, pourquoi Ah oui, je sais pas si je vous avais montré, du coup je me suis fait tatouer l'oreille, je sais pas si vous le verrez. Et un petit tatouage là, je vous montrerai à l'occasion, c'est une petite bzz. Mais voilà, l'oreille, il faudra que je la retouche parce que ça part. Mais je suis contente. Et ça, c'est mes nouvelles boucles. Damn Marie with Love, toujours. Donc voilà,
ses cheveux. Voilà, j'espère qu'on voit quelque chose, je ne sais pas. Du coup, je voulais vous prendre parce que j'ai avancé dans Bridgerton. J'ai même fini le tome 1 et presque fini le tome 2. Mais je ne l'ai pas attrapé. Voilà, je l'ai attrapé. Donc comme je disais, j'ai fini le tome sur Daphné et j'ai quasiment fini le tome sur Anthony. Je mets pas le marque-page à jour parce qu'en fait je le lis qu'en audio au boulot. J'ai bien aimé le tome 1, même si évidemment il y a plein de défauts, notamment une scène qui est vraiment très cringe. Et voilà, qui est pas très acceptable, je trouve. Je veux pas vous spoiler, mais si vous l'avez lu, vous devez savoir de quelle scène je parle. Ouais, pour moi, c'est une scène qui se fait pas. Voilà, là, c'est dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir et qu'on a l'habitude de dénoncer, mais c'est pas pour autant que, que c'est acceptable en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça reste un. Voilà. Donc j'ai pas trop aimé ça. Mais à part ça, c'était quand même très léger, très bien. Sauf cette scène qui l'était pas du tout. Mais j'ai bien aimé, voilà. C'est pas très accurate, comme je vous disais, historiquement parlant. Les personnages sont un peu niais, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé Daphné. J'ai bien aimé aussi Simon et l'évolution de sa personne, de son personnage. Mais pour l'instant, je préfère quand même bien le tome 2. J'adore Kate. Vraiment, Kate. Kate, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien Anthony aussi. Je trouve que leur banter, comment dire en français, l'humour, les dialogues qu'ils ont entre eux, les petites piques, sont pépites. Voilà, pour l'instant, le 2, je le préfère au 1. J'ai pas tout à fait fini, j'en suis vraiment à la fin. Je crois qu'il me reste 40 minutes d'écoute, quelque chose comme ça. Donc vraiment, demain, je l'ai fini, quoi. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vais enchaîner sur le tome 3 parce que, comme je vous disais, ils sont tous sur Scribd et puis ça s'écoute bien, surtout au travail en fait. Genre, j'écoute ça là, ma petite romance historique, dans le musée avec tous les vieux objets. Enfin, voilà, je trouve ça plutôt adapté. Ça, c'était pour mon update lecture. Je voulais également, je le pose, parce que j'en parle plus. Je voulais également vous montrer, donc je les ai pas unboxés en vidéo, et je vais pas tout vous montrer, mais je voulais vous parler du coup de ma Fairy Loot et de ma Illumicrate du mois de juin, que j'ai reçu là, hier et avant-hier, je crois, l'une et l'autre. Du coup, je vais pas vous montrer les objets, je vais vous montrer que les livres. Donc dans la Fairy Loot, on avait 2 livres ce mois-ci. Et chose assez exceptionnelle, les 2 avaient des sprayed edges. Alors les jaunes, je sais pas si vous les verrez, parce que c'est jaune foncé sur jaune clair. Donc c'est très léger, j'ai aucune idée de si ça se voit. Sinon je vous ferai un autre plan, en espérant que j'arrive à le montrer en vidéo. Parce que même en réalité, ça se voit pas tant. Et le deuxième, donc c'est un paperback avec des sprayed edges magnifiques. Vraiment, j'adore. Et je le trouve sublime. Sublime. D'habitude, les livres qu'ils incluent dans les... Enfin, les paperbacks qu'ils incluent en plus du livre principal de la box sont mignons, mais jamais aussi beaux, je trouve. Lui, il est vraiment splendid. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fleurs en stencil edges. C'est quelque chose qui marche toujours très bien, je trouve. Et là, du coup, c'est Twin Crowns. On nous dit One Throne, Two Princesses de Catherine Weber. Catherine Weber et Catherine Doyle. Ok, donc les deux en plus s'appellent Catherine. Genre on a 2 princesses. Waouh, la dualité jusqu'au bout. On nous dit du coup que la princesse Rose est l'héritière du trône de Eana. Depuis sa naissance, on lui dit de craindre les sorcières car les sorcières ont tué ses parents. Et elle ferait tout pour défendre son royaume. De l'autre côté, on a Ren qui est la sœur secrète dont personne n'a connaissance, qui a été volée du palais à sa naissance. Et elle prévoit du coup d'usurper l'identité de la princesse, sa sœur donc, pour protéger les sorcières de Horta qui l'ont élevée. Donc voilà, princesse anti-sorcière, sœur cachée avec les sorcières, tout ça, tout ça. Voilà, honnêtement, il a l'air trop chouette. Je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Il me tente beaucoup.
Il me tente d'ailleurs plus que le livre principal de la box, je crois. Et le livre principal, c'est This Vicious Grace de Emily Feed. Her gift can save or it can kill. Donc son don peut sauver ou tuer. Et Teddy, je relis vite fait le résumé parce que j'ai oublié et je vous en reparle. Donc on est avec Alessa qui a un don qui normalement est censé amplifier la magie de son partenaire et pas le tuer. Visiblement ça ne marche pas trop. Il reste juste quelques semaines avant qu'une armée de démons vienne tout détruire sur l'île sur laquelle elle habite. Et du coup, Alessa n'a plus trop de temps pour trouver un partenaire avec qui exercer son don en fait et arrêter l'invasion. Il y a un prêtre très puissant qui convainc tout le monde qu'en fait il faut tuer Alessa, sinon l'île ne survivra pas. Donc du coup même les propres soldats d'Alessa cherchent à l'assassiner. Désespérée, Alessa embauche Dante, un comment on dit, outcast, un marginal en fait qui est considéré comme un tueur et elle l'embauche pour que ce soit son bodyguard. Ah, j'ai pas les mots en français, ça m'énerve ça. Garde personnel, garde du corps, son garde du corps. Et du coup il y a une rébellion et Dante a des secrets qui peuvent ressurgir et qui peuvent être de la plus haute trahison. Dante possède la clé pour la survivance. Je sais plus parler. Oh, je rentre du travail, je suis la clé du cœur d'Alessa ainsi que pour qu'elle survive en fait. Et c'est la seule personne qui peut l'aider à apprendre à appréhender son don. Ou est-ce que au final c'est la personne qui va la détruire une bonne fois pour toutes? Est-ce que c'était le résumé le plus pété de l'histoire de l'univers? C'est peut-être le cas. Désolée. Et du coup là, donc on a des end papers qui sont comme ça et le livre est beautiful. Donc il est comme ça, je sais pas si vous verrez. Shiny, shiny, pretty, pretty. Et du coup je trouve qu'avec le livre, ça va, le jaune passe bien. Je suis pas ultra fan du jaune. Mais là, ça va. Vu que la couverture est marron, ça passe. C'est beau. Donc voilà, il a l'air pas mal quand même, mais j'avoue que le paperback me tente d'autant plus. Ah oui, et je vous ai pas montré, je crois, de l'autre côté, les end papers sont comme ça. Voilà. Donc plutôt coolos, bien tentant. Voilà, au début quand j'ai vu les Sprayed Edges, j'avais l'impression que c'était juste des Sprayed Edges, tellement c'est ton sur ton, j'avais même pas l'impression qu'il y avait un motif. J'étais un peu dubitative. Au final, une fois que j'ai lu, j'avais pas entendu parler de ces deux sorties. Une fois que j'ai lu le résumé, ça me tentait déjà plus. Et après, la couverture est quand même très belle. Et la Illumicrate, j'étais assez déçue ce mois-ci. Je sais plus quels objets il y avait. En tout cas, là, j'ai pris que le livre, qui est quand même très beau, mais est assez décevant, je trouve, niveau personnalisation. Donc, le livre, c'est We All Fall Down de Rose Sabo, je sais pas comment on prononce, mais voilà, la couverture est vraiment très jolie, très shiny, très greeny. Les stencil edges sont très 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 belles également. Par contre, alors déjà trop bizarre, c'est signé là. D'habitude c'est signé plus loin dans le livre. Et donc il n'y a rien sur le hardback, rien sous la dust jacket et rien à part la signature sur les end papers. J'ai été quand même habituée à plus de personnalisation des livres chez Illumicrate. Donc voilà, un petit peu décevant quand même je trouve, même si la couverture reste sublime et les Sprayed Edges également. Mais bon, hardback nu, pas de end papers, pas de dust jacket réversible. Voilà. Mais par contre, il me tente énormément. Et du coup, j'avais lu le résumé mais en diagonale parce que je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Donc, je voulais pas le relire. Je sais juste que c'est queer, qu'il y a de la magie. J'ai l'impression qu'il y a un peu des sciences aussi, si je me rappelle. Et ça a l'air vraiment très très chouette. Donc, incessamment sous peu, il sera lu, je pense. Voilà,
c'est tout pour mon update mini haul, tout ça, tout ça. Allez, dis coucou. Coucou, c'est moi Gigi. Ok, tu veux pas. Ok. Oui, Ashka, il est là, Gigi. Ça va, Ashka? Bon, sur ce, je crois que c'est l'heure de finir ce clip. Je vous reprends bientôt. Je vais pas dire demain parce que je ne sais pas. Mais déjà, je pense que demain, j'aurai fini le tome 2 de Bridgerton. Donc, je saurai quoi vous dire. Ah oui, et demain, je vais passer à la médiathèque aussi. Parce que du coup, il y a une médiathèque qui a enfin ouvert dans mon village. Je suis contente. Mais nos horaires sont à peu près pareil. Donc, j'ai juste une demi-heure où je peux y aller là. Donc, j'irai demain. Et j'avais déjà repéré quelques bandes dessinées. Donc j'espère qu'elles seront dispo. Faudra que je vois. Et je verrai. J'aurai peut-être pas le temps demain de vous filmer la médiathèque. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Mais voilà. Donc demain, je passerai là-bas emprunter quelques BD. Voilà. Je vous en reparle quand je vous reprends. Je voulais juste vous montrer cette petite robe que j'ai trouvée d'occasion la semaine dernière, oui Nova, oui il y a 2 semaines peut-être, et que j'aime beaucoup. Je l'avais pas essayé sur le coup, et je n'étais pas convaincue de rentrer dedans. Et en fait si, because you know. Et en fait si, donc je suis très contente, je l'aime beaucoup, ça doit tout faire bouger quand je bouge. Mais bon, du coup je l'ai mise aujourd'hui avec mon collier Wild Nut Co et mes boucles à Marry with Love. Always. Voilà, petit cheveu attaché. On est content. Nova. Tiens. Et Nova. Bonjour. Du coup, on est le dimanche. On est le combien? Je sais plus combien on est. Le 10? Peut-être le 10? Je sais plus. Je suis pas sûre. Bref, on est dimanche. Le jour où je vais poster cette vidéo. Parce qu'en fait, à la base, je voulais la poster ce matin. Sauf que j'ai pas refilmé depuis le dernier plan qui date de jeudi, je crois. Au lieu de me décourager en me disant oh, je voulais la poster dimanche, donc tant pis, je la poste pas, c'est pas grave, je recommencerai. Non, je filme maintenant, je la posterai plus tard dans la journée. Je pense pas qu'elle sera prête pour midi, donc sûrement en fin de journée quand je finis le travail. On verra. En tout cas, je laisse pas tomber. Je voulais faire ce vlog, je le fais jusqu'au bout. Donc, je viens avec un petit update parce que j'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas filmé parce que j'ai eu mes règles, je me suis sentie pas bien, ça fait 3 jours, j'ai des migraines assez pas chouettes. Je pense que je vais aller faire un test parce que voilà, je sais que ça revient en flèche. Hein. Et je me sens vraiment pas top. Là, ça va mieux. Bon, j'ai pris des cachets, mais ça va mieux puisque je travaille cet après-midi au musée. Donc, il faut que ça aille. Voilà. Du coup, niveau lecture, j'ai terminada. Le tome 1, je l'avais déjà fini, donc le tome 2 de la chronique des Bridgerton, le tome sur Anthony et Kate. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, plus que le précédent, comme je vous disais déjà jeudi. Et ça s'est confirmé, voilà, j'aime beaucoup. Honnêtement, je vois tous les défauts, mais je suis à fond, donc plutôt cool. J'ai depuis commencé le tome 3 sur Colin, j'ai pas... Non, c'est pas sur Colin, c'est sur Benedict. Je dis Colin parce qu'en fait, sur Scribd, il m'avait renvoyé sur le tome suivant et du coup, sur celui sur Colin, alors que c'était pas du tout celui-là. Donc, bref, j'ai commencé sur Colin avant de comprendre qu'il se passait plein de trucs que j'avais pas vus et que du coup, ça devait pas être ce tome-là. Et de faire des recherches et de capter que non, c'était le tome sur Benedict, le tome 3. Donc, j'ai commencé le tome sur Benedict. Enfin, j'ai quand même pas mal avancé. J'écoute en vitesse x2, je crois, et il me reste 3 heures peut-être, un truc comme ça, je sais pas. J'ai écouté hier en arrosant mon jardin, mais je sais plus. Donc voilà, je suis quand même bien à fond. J'avoue que ça me plaît quand même bien, malgré tous les défauts. Je savais, en fait, en me lançant dedans, qu'il y aurait ce genre de défauts. J'en avais déjà pas mal entendu parler, donc j'avais pas trop d'attentes. Ce qui fait que je suis pas du tout déçue. Au contraire, je suis même plutôt contente de les lire. Il faudrait que je m'achète la suite, parce que celui-là, je l'avais eu à Noël, je crois, de la part de ma maman. Noël ?
Ouais, je crois que c'est Noël. Et j'ai pas la suite, donc j'aime pas trop lire des livres audio sans avoir les livres physiques. Oh, il est abîmé. Oh, il est abîmé. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez. Il est abîmé. Oh, sniff, sniff. Mais j'ai commandé les éditions spéciales Illumi Crate parce qu'elles étaient trop belles et que je voulais les avoir en anglais et qu'on dit jamais non à des beaux livres. Je vais vous inclure une photo du set. Trop beau. Donc voilà, mais je les veux quand même en français parce que j'ai déjà ce tome-là. Donc je vais essayer de voir si je les trouve sur Vinted ou d'occasion. Sinon, je les achèterai au fur et à mesure. Mais pour le moment, bah, je suis bien à fond. Je sais pas si je regarderai la série un jour parce qu'à chaque fois, je dis que j'ai les livres pour regarder la série. Après, je regarde jamais les séries. Mais on verra. En tout cas, niveau lecture, j'ai fini ça et je suis bien à fond malgré tout. Ensuite, je vous en avais pas parlé parce qu'en fait, j'avais attaqué un livre papier. Je sais pas, ça doit faire bien 2 semaines, hein, c'était encore en juin. Mais je l'ai un peu laissé de côté. Du coup, c'est le tome 2 de Vampiria, donc La Cour des Miracles, de Victor Dixon. J'avais lu le tome 1 en une nuit, clairement, sans m'arrêter. Et ce tome-là, en fait, bah, je sais pas, c'est pas le livre en lui-même, hein, mais c'est mon train de vie en ce moment, la reprise du travail, le jardin, tout ça qui fait que je me suis pas... La reprise de la Switch aussi, hein, avouons-le. Qui fait que je me suis pas remise à fond dedans direct. Donc j'avance très lentement. J'ai relu un petit peu hier soir. J'en suis page 185 sur 510, 500 et quelques. J'aime beaucoup. Bah, comme je vous dis, le tome 1, j'ai lu d'une traite. J'aime bien cette uchronie où le roi soleil, en fait, n'est pas mort, mais a été transmuté en vampire. Et depuis sa transmutation, c'est le règne en fait des vampires, des créatures de la nuit. Et dans le tome 1, l'héroïne principale m'avait beaucoup énervée. Je commence à un peu mieux l'apprécier là déjà dans ce tome 2. Donc j'ai hâte de le continuer. Voilà, j'espère que je trouverai un peu le temps. Je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain vlog si j'avance. Et pour finir, du coup, je vous avais dit que je passerais à la médiathèque. J'y suis passée. J'avais 3 BD en tête que j'avais pré-repérées. C'est une toute petite médiathèque, donc il n'y a pas un énorme stock. Pour avoir certains trucs, il faut que je les commande en fait. Et après, je peux aller les chercher plus tard. Mais là, je voulais vraiment prendre ce qu'il y avait pour... voilà. C'est des bandes dessinées que je voulais m'acheter depuis un moment, mais qui sont assez chères. Et du coup, j'ai jamais craqué. J'ai toujours privilégié autre chose. La troisième, c'est... Malgré nous, malgré tout, je sais plus, je vous mettrai la couverture. Elle n'y était pas, elle avait été empruntée. Donc j'en ai pris que 2 sur 3. Et j'ai pris donc enfin Carbone et Silicium de Mathieu Bablé qui me tente depuis moult temps et que je m'étais jamais acheté. Voilà, bon ça va encore, 23 €, mais je sais pas, je l'ai jamais pris même si je l'ai pris des étagères des librairies plusieurs fois, mais j'ai toujours reposé. Donc là, c'était l'occasion de la découvrir grâce à la médiathèque. Donc c'est très gros. Voilà, salut, voilà ma tête à côté. Et ça me tente énormément. Je ne vais pas relire le résumé. Je sais que c'est un truc un peu avec des robots, je crois, des trucs comme ça. J'entends vraiment beaucoup de bien sur Mathieu Bablé et notamment sur cette BD. Donc, je vous en donne des nouvelles. Je ne l'ai pas encore lu. Ça ne saurait tarder. Voilà, pour la première. Et la seconde, je l'ai lu hier, mais je ne vous ai pas filmé, donc je vous en parle maintenant. C'est Blanc autour de Wilfried Lupano et de Stéphane Fert, pareil, qui me tente depuis très longtemps. Donc c'est une histoire qui nous parle à la période de l'esclavage. Ça se passe en 1832, près de Boston, et ça va être la première école qui va accueillir des jeunes filles de couleur noire. Et c'est très 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 touchant, assez dur à lire également, hein, voilà. Mais très touchant, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, c'est très important comme type d'ouvrage je trouve, et du coup c'est inspiré de faits réels parce qu'à la fin on a toute une partie, toute la postface sur les élèves qui ont étudié à cette école, celles qu'on a pu retrouver parce qu'il n'y avait pas de registre pour préserver justement ces élèves. Et voilà, ça se finit un peu dramatiquement, mais en même temps, il y a aussi un gros message d'espoir sur la fin. Et on sait que, au final, l'esclavage a été aboli, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau
et au niveau de l'acceptation des autres par les humains. Voilà, on sait tous ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et on sait que les personnes les plus concernées, ça va être les minorités. Encore une fois, toujours, voilà, je reviendrai pas là-dessus. Je suis très triste, très en colère depuis que la loi Roe versus Wade a été abolie. C'est dramatique, voilà, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, très bel ouvrage. J'ai beaucoup aimé le style graphique également, qui est comme ceci. Je vous montre quelques planches avec un usage des teintes qui est très intéressant, qui fait une harmonie. Tracteur. J'ai pas assez de lumière avec ma fenêtre fermée, donc je suis désolée. J'espère que ce sera pas trop insupportable à regarder, à écouter. J'espère. Donc voilà, beaucoup aimé cette bande dessinée. Je vais pas trop tarder avant de lire Carbone et Silicium. Comme ça, je les ramènerai. Je ferai une petite sélection des livres qui m'intéressent pour qu'elle me les commande, je pense. Parce qu'il n'y avait pas trop d'autres trucs qui m'intéressaient vraiment. Deuxième tracteur. J'en profite pour boire ma petite boisson de l'été favorite, c'est-à-dire du pulco et de l'eau pétillante. J'aime trop ces verres, ils sont trop beaux, ils sont énormes, vous voyez ma main. Salut. Et parce qu'encore le bruit des grillons, des oiseaux et tout, ça va, ça fait champêtre et tout, le bruit des tracteurs, ça fait champêtre, mais c'est pas la même. Hein. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vais réussir à me tenir, à revenir régulièrement ici parce que ça m'a manqué quand même de faire des vidéos. Hein, et voilà. Je vais vous laisser là parce qu'il va falloir que je monte ce vlog et que j'attaque un nouveau du coup pour rester dans le mood, les deux, mouvement, mood, tout ça. Et voilà, je vous filmerai du coup le musée dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog. Sur ce, n'hésitez surtout pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, partager sur les réseaux, parce que là, vu que j'ai fait une grosse pause, je pense que ça va faire... C'est la life. Mais voilà, sachez que vous pouvez m'aider pour ça. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.